Plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Et bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Merci beaucoup de nous suivre de partout. Et nous sommes là pour les comptes de l'émission Salon d'Élite et sur la chaîne Élite Congolaise Télévision. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir Maître Rigobert Mouizou pour un peu de parler l'actualité. Vous le savez, le retour à Kinshasa de l'ancien président de la République et sénateur à vie sous condamnation, Joseph Kabila Kabange, après avoir réuni quelques opposants en Nairobi, quelques opposants congolais, pour signer une nouvelle plateforme politique dénommée Sonvol Congo. Sonvol Congo, nous allons parler tout au long de cette émission avec notre invité. Le PPRD adhère à la plateforme Sonvol Congo. Quel impact pour le peuple congolais? La réponse, c'est tout à l'heure avec notre invité. Alors, on va chuter avec cette nouvelle triste page noire dans cette émission. Il s'agit bien de Le Monde d'enseignement en deuil. C'est le décès de l'enseignante Bonel Elombe qui nous a quittés depuis le lundi dernier. Alors, nous allons voir la réaction de Maître Rigobert Mouizou. Nous allons discuter pour donner le point de vue. Alors, d'emblée, je reçois déjà mon invité dans ce plateau. Bonjour, Maître Mouizou. Bonjour, Neko FM. Vous allez bien? Oui, très bien. En forme? Oui, très en forme. Alors, les fans de cette émission, les abonnés de la chaîne Élite Congolaise Télévision va vous suivre tout à l'heure. Alors, un message pathétique pour nos fans de cette émission. Tout ce que je pourrais leur dire, c'est de suivre cette chaîne, de suivre l'émission Salon d'Élite. Okay. Car ici, nous sortons du cadre habituel des émissions où il y a des injures, où il y a des bêtises, mais plutôt ici, nous sommes dans le cadre d'analyse politique, d'analyse sociologique, et puis nous sommes dans le cadre du respect et de l'éclairage de la population. C'est un peu ça ce que j'inviterai vraiment les autres, les abonnés, ceux qui sont déjà abonnés, à inviter aussi d'autres à s'abonner, afin de ne rien manquer qui se passe dans cette émission, ce qui est instructif pour la population congolaise. Très bien. L'actualité reste dominée avec les retours très prochainement de l'ancien président de la République, sénateur à vie, sous sanction de la justice. Je ne sais pas si c'est comme ça que je peux dire. Il fait son retour à Kinshasa après avoir signé avec quelques opposants en Nairobi. Et ensuite, le parti politique PPRD adhère avec la plateforme politique Sonvol Congo. Votre point de vue, Maître Mouizou? Merci beaucoup, Ndeko FM. En fait, nous sommes face à d'abord un géniteur d'un mouvement, Sauvons le Congo, qui est une personne condamnée à mort par la justice congolaise. Alors, le mouvement Sauvons le Congo vient après sa condamnation à mort. Déjà, on ne sait pas s'il veut sauver le Congo ou soit il veut sauver sa peau. Parce que c'est lui qui a été condamné à mort. Mais le Congo n'est pas condamné à mort. Le Congo est à développer et non à sauver. On doit d'abord commencer par ça. Le Congo est à développer. Le Congo a besoin d'être développé. Le Congo a besoin des institutions stables qui travaillent. Il a besoin des citoyens qui reprochent à ces institutions-là des actes qu'on peut reprocher et qui soutiennent ces institutions-là quand ils posent des actes qui sont louables. Nous avons besoin que les institutions fonctionnent. Nous n'avons pas besoin d'avoir un pays paralysé. Alors, quand on nous amène un mouvement Sauvons le Congo, où nous avons Messieurs Matata Mponyo, ancien Premier ministre, aujourd'hui un condamné, qui était déclaré par son parti politique porté disparu, et qu'on retrouve à Nairobi, tout souriant, c'est compliqué. Nous avons M. Joseph Kabila qui a été condamné à mort par la justice congolaise. Il y a un monsieur qui parle des droits de la force et la force des droits. Ça veut dire les droits sans la force, n'est-ce pas, est faible. Et la force sans les droits devient une tyrannie.
Quand il y a une décision de justice, il y a les procureurs qui doivent exécuter la décision. Alors, étant donné qu'il y a une décision de condamnation, si aujourd'hui, M. Joseph Kabila vient à Kinshasa, tout ce que nous allons maintenant, nous en tant qu'analystes politiques, nous allons observer l'attitude. Est-ce que ça sera le droit qui sera fort ou ça sera l'homme qui sera fort? Ok. Parce qu'il est condamné et la décision doit être exécutée. Alors s'il arrive et qu'on n'exécute pas une décision, quelle est la finalité maintenant du droit pénal? Parce que le droit pénal, on dit le droit pénal, quand on dit droit pénal, les mots, ou soit les maîtres mots de ces droits-là, c'est la peine. Ça veut dire c'est la sanction qu'on inflige à quelqu'un qui pose un acte qui trouble l'ordre. La justice congolaise a trouvé que les actes posés par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ont troublé l'ordre public congolais et l'a condamné. Maintenant, s'il vient et que la justice elle-même n'exécute pas sa décision, ça sera un aveu de faiblesse. Et il y a un Français qui a dit que si l'État est fort, il nous écrase, n'est-ce pas? Mais si l'État est faible, nous périssons. Alors, on va maintenant voir, on choisit quoi? Que l'État soit fort ou que l'État soit faible. Maître Moussou, selon vous, derrière Joseph Kabila, à Nairobi, on voit des figures comme Matata Ponyo, vous venez de l'évoquer, il y a Franck Diongo Setskikouni, le candidat Maléré à l'élection présidente. Est-ce que vous ne voyez pas que ça fait peur à l'actuel régime? Voilà, encore une autre question. Avant d'aborder ça, je vais rentrer sur l'annonce du retour de l'ancien président de la République. Il y a un cas dans la Bible où on voulait arrêter Jésus-Christ. Mais on ne l'a pas arrêté parce qu'on craignait la foule. N'est-ce pas? Alors, quand maintenant l'actuel président, l'ancien président plutôt, annonce son retour, il veut mobiliser une foule. Il veut mettre en tête une idée que si aujourd'hui lui vient et qu'on l'arrête, l'État sera paralysé. Mais s'il n'est pas sûr de son arrestation, que son arrestation va paralyser l'État, il sera arrêté facilement. Alors, quand maintenant vous me citez toutes ces personnes-là autour de lui, moi je trouve dans ces personnes-là, la haine, d'aider les clientélismes. La haine contre qui? Et puis la haine contre les gouvernants en place. Okay. Il y a parmi eux des gens qui ont entendu d'être nommés. Il y a des gens qui ont été libérés par l'actuel régime de la prison. Ils ont entendu, après la libération, être appelés à partager comme et considèrent ces pays comme un gâteau qu'ils se partagent. Ils veulent dire qu'ils sont frustrés. Ce sont des frustrés. La plupart des gens autour des Sauvons le Congo, ce sont des frustrés. Mais la question que je me pose, c'est que est-ce qu'eux, ils sont frustrés plus que nous? Peut-être qu'eux, ils roulent dans des belles voitures. Mais il y a des Congolais qui ont pour fonds de commerce 10 000 francs. Ils ont déjà pris les armes. Il y a des Congolais qui ont pour fonds de commerce 15 000 francs. Et chaque jour, il a l'intérêt de 3 000 et c'est avec ça qu'il nourrit ses enfants. Avec des taxes qu'on sort. Est-ce que ces Congolais-là sont déjà partis créer un mouvement pour s'opposer au pouvoir en place, non pas d'une manière pacifique, non pas d'une manière démocratique, mais par les armes et par la terrorisation? Parce que quand vous me dites qu'ils font peur, ça veut dire qu'ils ont l'idée de terroriser les pouvoirs en place. Ils ont l'idée de dire, vous savez, quand on lit les discours, on comprend un peu parfois une manière de dire. L'ancien président a une fois dit, si j'étais derrière les M23, la situation ne serait pas telle qu'elle est actuellement. La situation serait meilleure, il n'y aurait pas de guerre, ou soit la situation serait pire. Ça, c'est une manière de terroriser les autres qui sont là en train de gouverner. Mais je ne sais pas, est-ce qu'ils arrivent d'abord à terroriser, parce que je vois que les institutions de Kinshasa sont là stables. Actuellement, on parle de l'élection à l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale fonctionne, le Sénat est là, les gouvernements d'ailleurs n'en parlons pas. Chacun voit qu'à ses occupations. Là, maintenant, nous avons un conglomérat de frustrés, des gens. Donc, on dit que, et zaneti, moi, na oyo, ae, et pas na bino, bozolamba. Oyebise que n'est pas un bino, oliate.
akena kanda wana ako mono pozo le kababa mio libanga mosali lo kama bete ozongi seka ndali ate pa na bino. Très bien. Donc nous nous retrouvons avec ce genre de personnes à ce moment. C'est souvent le Congo pour moi, c'est un conglomérat des frustrés, des aînés, des clientélistes, puis des gens parfois sans frein aussi. Il y a certains d'entre eux qui n'ont pas de frein. Donc ils ne servent pas. Vous savez, il y a un dicton russe qui dit c'est lui qui est en pleine noyade peut s'accrocher même à un serpent. Ok. Tu vois, quelqu'un qui est en train de noyer, il voit non, je suis en train de noyer, peut s'accrocher même à un serpent. Et il y a parmi eux maintenant des gens, par exemple, quelqu'un qui est condamné à 10 ans de prison. Je m'accroche à celui qui est condamné à mort. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. L'adhésion de PPRD, un parti cher à Joseph Kabila, adhère à cette plateforme politique Sauvons le Congo. Est-ce qu'il y a l'impact par rapport à ça vis-à-vis à la population congolaise? Voilà. Déjà, si on prend sur les plans juridiques, le PPRD est interdit d'activité politique. Okay. Alors, tout acte qu'il peut prendre en ce moment ici sur les plans juridiques est nul. Alors, mais si on prend sur les plans sociologiques, les PPRD aujourd'hui, je ne sais pas. Les anciens du PPRD, certains d'entre eux sont au pouvoir aujourd'hui avec l'actuel régime. Et ceux qui sont restés par loyauté et tout. Alors, leur adhésion, moi je les considère comme un acte pour faire en sorte que leur autorité morale entende que même mes gens aussi sont derrière moi. Donc c'est de la pure loyauté, aucun intérêt de la population là à l'intérieur. Alors, comment voyez-vous cette plateforme politique? Il y a une longue vie, soit une courte durée? Moi, vraiment, avec Sauvons le Congo, même quand j'essaie d'être optimiste, voir les bons côtés des choses, avec Sauvons... Le problème d'abord, c'est les concepts. Il y a des têtes fortes là-bas. Hein? Le problème, c'est les circonstances aussi. Quand on se réunit dans un mariage, quelle que soit la beauté de la discussion qu'on aura, dès qu'il sera 5 heures, chacun va rentrer chez lui. Donc, quand on se réunit pour une circonstance éphémère, parce qu'en ce moment ici, nos intérêts sont menacés par ceux qui sont au pouvoir. Les jours où nos intérêts ne seront plus menacés, on ne sera plus ensemble. Chacun est là parce qu'il a une part de frustration, il a une part de haine envers une personne ou une autre qui est là au pouvoir. Alors, il les manifeste, il dit non, comme vous n'avez pas voulu de moi, au moins que je montre que de l'autre côté, on veut de moi. Il y a des gens comme ça. Alors, moi, je dirais la plateforme Sauvons le Congo ne tiendra pas même jusqu'aux élections. Sauvons la RDC, ça ne tiendra même pas jusqu'aux élections de 2028. Peut-être qu'avant 2028, on aura déjà des communiqués où certains vont se désolidariser, se retirer, démissionner. Ils vont dire je reprends mon autonomie, j'ai fait ceci. Parce qu'ils ne sont pas réunis pour une bonne cause. Et puis ils ne sont pas réunis dans des meilleures circonstances. Des gens licides. Ils sont réunis pour sauver le Congo, non, maître Missou? Comment quelqu'un qui a Neko FM, hein? Restons sur les cas d'une personne qui était portée disparue au Congo. Et on les retrouve à Nairobi. Est-ce qu'il peut être licide d'abord? Est-ce qu'il est d'abord clair? Ou soit qu'il s'accroche à tout? À ce moment ici, c'est un groupe de personnes qui s'accrochent à tout. C'est eux qui ont formé Sauvons le Congo. Et au moment où ils se comprendront que les serpents auxquels ils se sont accrochés ne les permettra pas de demeurer sauf, ils vont laisser tomber Sauvons le Congo. Il y a une question, maître, par rapport à ces dossiers. Oui. Plateforme politique Sauvons le Congo, sur le plan juridique, est-ce que c'est déjà reconnu au niveau de la justice, au niveau du ministère de l'Intérieur? Voilà. Sur le plan juridique, avec les plateformes sont en droit constitutionnel, on parle des cartels, on parle des plateformes électorales, politiques. Ce sont des mouvements informels. Donc ils n'ont pas une personnalité juridique. C'est ce qui a même posé problème avec les Fronts communs pour le Congo, les FCC. Alors, ils étaient là, mais il n'y avait pas une contrainte juridique. Et puis ils ont même créé un concept. Il dit, ils ont pour chef l'autorité morale.
À la base, l'autorité morale, c'est Joseph Kabila. Oui. Quand on parle de l'autorité morale, ça veut dire il n'a pas une autorité juridique, mais l'autorité qu'il a, elle est morale. Là, nous entrons dans la théorie mise en place par Max Weber, la théorie de la domination. Il y a la domination charismatique, la domination légitime, et puis la domination légale. Quand on parle de la domination charismatique, c'est que la personne vous dirige, ou soit vous acceptez qu'il vous dirige parce que vous pensez qu'il a quelque chose de plus que vous. Ok. Alors, une autorité morale, c'est cette autorité-là qu'on considère hautement placée par rapport à nous, d'une manière ou d'une autre. Alors, quand on crée une plateforme politique, on met en place une autorité morale, c'est une autorité qu'on peut à tout moment quitter. Raison pour laquelle l'FCC avait pris fin comme ça. Aujourd'hui, l'FCC, c'est juste qu'une coquille vide, n'est-ce pas? Sauvons le Congo, ou sauvons la RDC comme il l'appelle, est une plateforme qui n'aura pas de personnalité juridique. Pourquoi? Parce qu'en République démocratique du Congo, on n'a que deux types d'organisations politiques. Les partis politiques et les regroupements politiques. Les restes là, ce sont des organisations informelles entre individus, entre partis politiques, entre acteurs politiques. Très bien. Alors, nous allons chuter avec cette triste nouvelle. Vous êtes dans l'éducation. Oui. Alors, c'est depuis le lundi que le monde de l'enseignement en deuil. On a suivi, nous avons l'information, le décès de l'enseignante Bonnette Bolembe, Elombe plutôt, décédée le lundi d'une courte maladie. Comment avez-vous reçu cette nouvelle en tant qu'un pédagogue? Voilà. En tant que corps enseignant, oui, c'est une triste nouvelle. Cette dame, nous pouvons tout dire, même si certains se cachent derrière cette tradition de ne pas dire du mal des morts pour tous dire du bien d'elle, mais elle a quand même marqué son empreinte dans les milieux éducatifs. On a quand même vu une dame de l'école primaire prendre part à des distinctions où on remet des prix. On l'a aussi remis des prix. Ça veut dire qu'elle a donné quand même l'image, n'est-ce pas, qu'on parle aussi de l'enseignant. Qu'on parle aussi de l'enseignant dans certains milieux en RDC. Parce que s'il y a parmi les personnes qui sont négligées en RDC, c'est l'enseignant. Or, vous et moi, tels que nous sommes ici, si nous parlons, que ce soit les Lingala ou les Français, c'est parce qu'on a connu un enseignant. Vous êtes arrivé, moi j'ai toujours dit, je suis arrivé à l'école, je n'arrivais pas à écrire A. Quand on me disait de compter, je comptais 1, 5, 3, 4, 10. Mais l'enseignant m'a appris à compter. Donc, pour ce cas de la dame, qu'on ne récupère pas ça seulement pour publier, faire des vies, écrire des longs messages de condoléances, faire des hommages, elle est déjà partie. Mais il y a une panoplie d'enseignants qui sont restés. Quelles sont les conditions de travail des enseignants? Quelles sont les conditions de travail des administratifs du secteur de l'enseignement? L'enseignement est tellement bousillé, corrompu. Le secteur de l'enseignement, c'est un secteur où la corruption est à moindre coût, mais détruit. Un enfant qui paye 5 000 francs dans une école pour qu'on lui fabrique un bulletin pour qu'il passe des classes. Ça veut dire qu'il corrompt à moindre coût pour des effets néfastes. Un jour, en ma qualité de chef d'établissement, au collège Grande Famille, actuellement les génies de Watumo, ici à Selembao, à Rézapé, alors j'ai réussi un monsieur qui est venu me voir pour que je puisse établir pour lui un bulletin. De son enfant. De son enfant. Je lui ai répondu, ici nous ne faisons pas ça. Il m'a dit d'accord, il est parti. Moi c'est toujours ça ce que je dis. Ça veut dire, comment tu peux venir, ton enfant n'a pas étudié dans cette école-là, mais qu'on te fasse un bulletin de l'enfant. Le système éducatif congolais est bousillé. Les gens ne veulent pas devenir des enseignants parce que l'enseignant n'est pas bien payé.
Les gens ne veulent pas. Et puis, même quand ils sont un peu avec ce qu'ils touchent, il y a encore les administratifs. Surtout les administratifs du secteur de l'enseignement. C'est eux les plus mauvais de tous. C'est eux vraiment qui détruisent le secteur de l'enseignement. Ils sont corrompus même pour rien. J'ai connu les cas avec mes élèves où les enfants réclamaient qu'ils sont partis faire les ténasospé en 8e. Imaginez un enfant de la 8e peut avoir 12 ans. Et une dame qui peut avoir l'âge de sa mère, qui est venue comme surveillante de l'examen, commence à demander 1000 francs pour que les enfants travaillent librement, trichent. Donc nous ne devons pas seulement rester dans le populisme. Voilà, Madame Bonnette, on doit faire les deuils au stade des martyrs. Non, elle est déjà partie. Tout ce qu'on fera en ce moment ici, elle ne va pas en jouir. Mais ce qu'elle aussi, elle aurait aimé, c'est que les enseignants soient bien traités. Le secteur de l'enseignement soit lavé de tous les antivaleurs qu'il y a. Surtout les administratifs du secteur de l'enseignement. Et ils ont atteint notre niveau. Il y a certains d'entre eux, quand tu les vois comme ça, même si tu les croises en cours de route, tu dois au moins débourser si c'est paix, même un 10 000 francs. Et puis, quand ils te demandent, il sait très bien que c'est avec l'intention que si tu ne donnes pas, un jour tu auras besoin de sa signature et tu vas donner. Okay. Donc, le secteur de l'enseignement a besoin de l'œil. Ça doit être le premier secteur. L'enseignement primaire et secondaire. Ça doit être le premier secteur où tous les gouvernements mettent toute son énergie pour trouver des solutions. Sinon, c'est compliqué, ce que nous vivons. Imaginez les gens partent en grève et puis on les rajoute 50 000 francs. Ils arrêtent de gréver. L'année prochaine, ils grèvent encore, on ajoute encore 50 000 francs. Ça change quoi? Il y a une question, Maître Moïse. Pourquoi il y a toujours des grèves avant la rentrée scolaire? Voilà. Là, je pense que cette question-là peut être mieux répondue par ceux qui travaillent dans les secteurs de l'enseignement public. Moi, je suis dans les secteurs privés. Alors, nous, dans les secteurs privés, c'est par contrat de travail que nous recrutons les enseignants et on leur fixe déjà une somme. Mais dans les secteurs publics, c'est les trésors publics qui payent. Maintenant, il se fait que les enseignants ont des revendications. Mais ce que moi j'ai constaté, connaissant l'homme congolais, c'est d'abord l'intersyndicale. Ils ont trouvé dans les revendications de chaque année un moyen de sortir avec des enveloppes. Chaque année, il y a toujours les accords de Bibois. Voilà, les accords de Bibois, les accords de ceci, c'est là, Bouela Lodge, tout ça. Voilà, ils ont trouvé, les membres des syndicats ont trouvé une occasion de s'enrichir, pas de s'enrichir d'ailleurs, mais une occasion de remplir les poches avec ces miettes-là qu'ils auront durant les négociations. Et puis ils vont accepter qu'on leur ajoute 25 000 francs au nom de tout le monde. Ok, l'année prochaine encore, on va nous ajouter encore 25 000 francs. Alors, vous allez entendre, là-bas ils sont maintenant dans les systèmes de paliers. Donc, quand ils disent palier, vous allez penser que non, peut-être qu'on va ajouter $100, 200 000 francs, 300 000. Non, palier là, on va ajouter au troisième trimestre 20 000. Quelqu'un qui touchait déjà 300 000, on va lui ajouter, il va maintenant toucher 320 000 par exemple. Okay. C'est ça les paliers dont il parle là-bas. Donc, c'est une question d'abord de mentalité. Qu'on comprenne que l'enseignant, c'est le premier citoyen. L'enseignant, c'est le premier citoyen. J'ai mes élèves, un élève un jour m'a dit, mais vous êtes encore trop jeune, vous avez un comportement de vieux. Je lui ai dit non, ce n'est pas un comportement de vieux. J'ai rempli une tâche qui m'appelle à avoir un comportement qui assure la dignité de la tâche que j'ai remplie. Être enseignant, c'est le premier métier noble, en fait. C'est le premier métier noble. Pour moi, l'enseignant, c'est le premier noble. C'est lui qui forme l'avocat, c'est lui qui forme les médecins, c'est lui qui forme l'infirmier, c'est lui qui forme même les pasteurs. Pour bien lire sa Bible, hein, il doit être formé. Un jour, un pasteur a interprété les passages où on dit, si un père veut marier sa fille, il a interprété pour dire, ça signifie que papa a koki koba la mwana nae. Donc, on a dit en français, si un père veut marier sa fille, il a interprété que papa a koki koba la mwana nae. Ça veut dire, un père peut prendre pour épouse sa fille.
Alors, un enseignant peut lui dire non, ce n'est pas comme ça. Ici, voilà ce qui est. Alors, maître, bref, comment analysez-vous l'enseignement en RDC en quelques minutes? Voilà. Pour terminer cette émission. Voilà. Quant à la structure, n'est-ce pas, l'enseignement congolais aujourd'hui avec la loi cadre de 2014, où on prévoit l'enseignement primaire, secondaire et puis universitaire, la formation professionnelle, avec le système LMD qui est standard, n'est-ce pas, le cadre normatif est bon. La loi est bonne. Mais le problème, c'est l'application. Par exemple, les écoles privées. La loi prévoit que les écoles privées puissent être subventionnées par l'État. Mais à la place d'être subventionnées par l'État, les écoles privées payent les frais de fonctionnement de l'administration de l'État. N'est-ce pas? Les écoles privées payent, chaque enseignant paye l'impôt sur les revenus professionnels. L'IPR à la DGI, les écoles privées payent ça. Mais l'État ne subventionne pas les écoles. Les écoles publiques, ils grèvent, mais nous les privés, on ne peut pas gréver. Mais l'État doit nous subventionner. L'État ne subventionne pas les écoles privées. Maintenant, quand un promoteur fixe les frais scolaires à $1000, à $500, par rapport à ses intérêts pour qu'ils puissent avoir assez de moyens pour payer bien les enseignants qui sont motivés à travailler, l'État vient d'abord dire non, il faut fixer d'abord l'argent, les frais scolaires en francs congolais. Ne demandez pas la compte, ne vendez pas les kits uniformes. Ils viennent prendre des décisions en désordre. Or, une école peut avoir la capacité d'accueil pour la première primaire de 30 élèves. Maintenant, vous lui dites de ne pas demander la compte. Je reçois 80 élèves, parmi lesquels 50 sont insolvables. Je les mets tous ensemble. Vous voyez que l'enseignant va souffrir. Elle enseigne 80 élèves, il n'y a que 30 qui payent. Or, nous sommes une école privée. On va payer l'enseignant sur base de ce que les enfants ont payé. Donc, que l'État arrête de prendre des décisions populistes, que les organes dirigeants arrêtent de prendre des décisions populistes, qu'ils laissent les écoles privées prendre les acomptes, qu'ils laissent les écoles privées inscrire les enfants selon leurs critères. Parce que c'est ce qui permet même qu'il y ait un travail de qualité. Ok, merci beaucoup. On a fini avec cette émission. Le temps nous fait défaut. Nous sommes obligés de terminer cette émission. Alors, en quelques lignes, qu'est-ce que la population congolaise peut retenir par rapport à l'actualité, le retour de l'ancien chef de l'État à Kinshasa très prochainement, et puis l'adhésion du PPRD à la plateforme Sauver le Congo, et puis le décès de l'enseignante Bonnette Elombe. Voilà, en conclusion, l'ancien président de la République, le sénateur à vie, est congolais, n'est-ce pas? Alors, il est libre de circuler de circuler librement sur le territoire de la RDC, mais il y a une décision de justice qui l'a condamné. Alors, son retour, s'il craint, ou soit il veut mobiliser la masse pour qu'il ne soit pas appréhendé, il ne soit pas tracassé, on le saura. Mais son retour n'est pas un événement majeur dans ces pays. Alors, qu'il rentre et nous verrons la suite. Et avec la plateforme Sauvons la RDC, qu'ils oublient ça, qu'ils mettent les énergies pour développer la RDC. Et ceux qui ont assez de moyens pour se rendre en Nairobi autour d'une table, qu'ils créent des entreprises, qu'ils continuent, s'ils ont déjà des entreprises, qu'ils continuent à créer des entreprises afin d'engager les jeunes Congolais qui sont au chômage. Et concernant le décès de la dame, j'interpelle les secteurs de l'enseignement, j'interpelle les ministres nationaux de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, qu'on ne puisse pas seulement rester sur Madame Elombe, jouer à l'hypocrisie pour dire qu'elle était une bonne dame, ceci, cela, mais qu'on puisse regarder la situation de l'enseignant en général, que ce soit celui des secteurs publics, qu'on l'aide en les payant mieux, que ce soit celui du secteur privé, qu'on subventionne les écoles privées, qu'on laisse les écoles privées libres de donner un enseignement de qualité. Surtout avec l'histoire de l'interdiction des acomptes, qu'on arrête ça.
l'interdiction des frais de confirmation, qu'ils arrêtent ça. Parce que l'école, aujourd'hui, les parents préfèrent les écoles privées aux écoles publiques par rapport à la qualité de l'enseignement. Parce que l'école privée n'est pas une école poubelle. Tous les enfants ont droit à l'éducation. L'école primaire est gratuite chez l'État. C'est bon. Qu'on laisse l'école privée déterminer les critères d'inscription des enfants. Très bien. L'équipe de l'élite congolaise télévision présente ses condoléances à la famille de l'enseignante Bonnette Selombe. Nous sommes de cœur avec la famille. En tout cas, merci beaucoup, Maître Mouizou, pour cette interview. Merci, Ndeko FM. Alors, restez branchés sur votre télévision, Élite Congolaise TV. Abonnez-vous, vous voulez passer dans cette émission, le numéro est déjà en bas de votre télévision. Et contactez-nous, nous allons vous dire ce qu'il faut faire pour passer à cette émission. Salon d'élite, c'est une émission conçue pour vous, pour essayer un peu d'expliquer à la population, essayer un peu de nous enseigner à la population par rapport à un domaine bien déterminé. Alors, à la réalisation, c'était les hommes forts. Là, je cite ingénieur Arsène, ingénieur Pablo, ingénieur Giovanni. Et merci beaucoup de rester connectés, de rester branchés. Et on se fixe pour le prochain numéro. Et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Bye bye, ciao.